Ok, semaine 8 d'entraînement, ça fait bizarre de dire qu'on est déjà presque 2 mois d'entraînement de cette prépa Ironman. J'essaie de me mettre à l'abri parce qu'il y a énormément de vent à Copenhague là aujourd'hui. J'ai très mal dormi à cause de ça, ça fait beaucoup de bruit, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Cette semaine, c'est une semaine qui est assez spéciale parce qu'il y aura un highlight principal de cette semaine qui va se passer dimanche. Je vais faire le semi-marathon de Paris avec un membre de ma famille et l'objectif c'est pas de courir pour faire mon record, mais c'est plus de courir pour accompagner cette personne-là. Je pense que ça va être une course exceptionnelle, donc j'ai vraiment hâte. Donc là, je réveille un peu mes jambes en ayant fait séance d'endurance fondamentale, slash fartlek, slash fractionné. Enfin, j'ai fait en gros 4 ou 5 km je crois à 4,30 et 2 km d'échauffement et puis un petit kilomètre tranquille. Parce que je sais que ce soir, je referai 2 km tout doux. Je referai peut-être une séance de course à pied dans la semaine, bon, à voir. Mais le principal, c'est d'être chaud bouillant pour dimanche, pour le semi-marathon de Paris. J'ai vraiment hâte, ça va être une super semaine. Hier, je me suis massacré ces petites guiboles là sur une séance de fractionné qui était vraiment compliquée. J'ai fait 2 fois 15 minutes, sans compter l'échauffement, 10 minutes d'échauffement, 2 fois 15 minutes à 290 watts je crois. Et croyez-moi que ça a bombardé. À la fin, j'étais vraiment pas en grande forme, mais bon, elle est passée. Et hier par contre, hier soir, donc j'ai fait ma séance de technique de natation. J'ai eu super mal à l'épaule alors que j'avais aucune douleur avant. Dès que j'ai commencé à nager en fait, j'ai senti un truc, une douleur, donc j'ai fait ma séance mais sans du tout forcer, pratiquement sans nager en fait du bras droit, sans mettre de force quand je poule, quand je pousse. Mais trop bizarre, donc je comprends pas trop ce qui se passe dans mon corps. Je pense que c'est juste que j'ai tellement de charge d'entraînement que c'est un peu compliqué. Bref, je parle beaucoup dans ce début de vidéo. Je sais pas si je vais tout laisser, mais j'espère que mon épaule ira mieux. Ce soir, je vais aller nager aussi, donc je vais voir un peu comment ça va répondre. Mais de toute manière, je vais pas trop forcer pour pas plus me blesser que ce que j'ai déjà. Bon, je sais pas si c'est une blessure ou pas, mais affaire à suivre. Et let's go pour cette journée de travail. Et ce soir, petite séance de piscine. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre ou pas. Probablement pas, mais hier j'étais trop fatigué pour aller à la piscine, donc j'ai changé mes plans. Là il est 6h30, un truc comme ça. Je fonce à la piscine avant le travail et ce soir c'est sorti longue en vélo, donc grosse journée. Mais je préférais faire du renfort tranquille hier plutôt que d'aller à la piscine. Vraiment je le sentais pas du tout, donc parfois il faut écouter un peu son corps. J'étais explosé puis j'avais encore mal à ma douleur dont je vous ai parlé un peu. Donc il faut être, on va dire, raisonnable. J'espère que la douleur elle est passée là vu que j'ai pas nagé hier. Je vous tiendrai au jus. Là, il faut que je bombarde là, donc ça a mis la max vitesse et on va se mettre en position aéro là. Je suis fraîchement rentré du travail. Ce matin, c'était une petite séance de piscine qui s'est extrêmement bien passée, ça fait plaisir. Je pensais que j'allais être tout seul dans la piscine, au final, il y avait plein de monde alors qu'il était même pas à 7h. Bref, là je suis rentré. Je m'envoie un petit peu de yaourt grec là avec du muesli. Parce que je m'envoie ma sortie longue là dans quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt. Je vais faire 95 km. Je vais faire 1h30 à 195 watts ou 200 watts et 1h30 un peu plus chill. Quitte à prolonger un peu, je sais pas si ça va faire 95 km ou pas. On verra. Mais ouais, bon, on reste assez motivé. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça devrait bien se passer. Je vais bien m'échauffer avant pour réveiller mes petites guiboles. Là, j'ai mis mon petit collant. Et puis, let's go, hein, faut être motivé parce que là, on est en fin de journée, 3h. Donc après, ça va être douche et dodo, je pense. Bon, au final, la séance s'est super bien passée. Un petit peu mal au guibole sur les premières 1h30. Mais ensuite, c'est très bien passé. Juste, je commence à en avoir vraiment marre de home trainer, d'être à l'intérieur. Mais vous allez voir que dans les vidéos qui arrivent, j'ai enfin sorti le vélo. Donc, ça va être quelque chose d'assez spécial. Sans transition, on passe directement ensuite, quelques jours après, au semi-marathon de Paris que j'ai donc couru. C'était un semi-marathon qui s'est vachement bien passé. J'en avais déjà fait 2 auparavant. C'est vrai que ça m'avait manqué en fait de courir dans le cadre d'une course. Il y avait des super ambiances, les bénévoles étaient au top. Je me suis régalé à chaque buffet là, et je sais pas si on a pu le voir sur la vidéo. En fait, j'avais 2 petites bouteilles d'eau pour ravitailler la personne que j'accompagnais, et au final en fait ça m'a fait super mal aux côtes parce qu'elle tapait sur mes côtes. Et donc bon, ça c'est une petite note pour moi-même. Il faut que je cours avec des flasques et pas avec des petites bouteilles d'eau bien sûr qui font mal aux côtes. Le semi, on l'a couru en environ 2h40 et croyez-moi que ça fait plaisir de ne pas courir dans un cadre compétitif ou battre son record, mais juste pour prendre du plaisir et accompagner personne. Ok, on est mardi matin, il est très tôt. Je suis sur mon petit vélo d'appartement, malheureusement pas sur mon home trainer. On est en semaine 9.
Et il y a 2 jours, donc dimanche, j'ai fait le semi-marathon de Paris. Vous avez sûrement dû voir quelques petites vidéos. C'est vraiment une expérience incroyable. Comme j'ai dit dans la vidéo où je parle un peu de mes 2 premiers marathons, je l'avais déjà fait 2 fois. Là, le parcours avait un peu changé. Donc il y a toujours une grosse partie dans le bois de Vincennes. Mais on termine vers Bastille, donc c'était vraiment top. Bon, je ne l'ai pas fait pour battre mon record personnel, je l'ai fait pour accompagner quelqu'un. Et donc j'ai pas du tout filmé, enfin j'ai filmé quelques petits plans, mais j'ai pas fait de débrief à la caméra ou quoi que ce soit. J'étais vraiment concentré sur la personne que j'accompagnais. Et donc voilà, bref, super expérience. Et croyez-moi, en fait, on l'a fait par rapport à mes allures, un peu lentement. Et le fait de trottiner pendant 2h40, 2h45, croyez-moi que c'était physiquement assez compliqué. Alors, le cardio, il n'est pas monté. Et musculairement, en fait, à la fin, j'avais vraiment mal aux jambes. Et j'ai senti des belles courbatures hier. Et aujourd'hui, là, je vous emmène avec moi pour une séance de fractionné où je vais me massacrer les jambes. Mais comme j'ai un peu mal aux jambes, je vais y aller un peu plus tout doux. Je pense que je vais faire 3 fois, 4 fois 20 secondes à bloc. Un bloc bien vite. Et voilà. Et après, repos. Donc, je vais faire une séance d'1 heure. Et puis après, je vais aller courir pour prendre un peu l'air. Mais juste 15 minutes, je pense, pour m'habituer aussi à courir sur des jambes un peu fatiguées. Bon, je parle beaucoup, parce que je suis complètement endormi, j'ai pas encore l'esprit très clair. Mais il faut que je me réveille, il faut que j'augmente un peu l'intensité du vélo là pour continuer à bien m'échauffer. Let's go! Je sais pas si on va bien me voir parce qu'il y a énormément de brouillard, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et je viens de finir la petite séance de fractionné vélo. J'ai pris pas mal de temps à me changer. J'ai mis les affaires un peu à la schlag là. Et là, je pars courir que 15 minutes. L'objectif, c'est juste d'entraîner mon corps à courir sur des jambes fatiguées par le vélo. J'ai vu un commentaire justement qui m'a dit ça, donc je remercie la personne qui avait commenté. C'est une super bonne idée plutôt que de faire des footings sans avoir fait du vélo avant. Il vaut mieux faire des petits footings apparemment après avoir fait une petite séance de vélo. Donc là j'ai fait une belle séance de fractionné. Je mettrai quelque part la séance que j'ai faite, mais grosso modo c'était... j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai fait 1 minute à 280 watts. Ensuite 13 minutes, pareil. Et puis 10 minutes aux alentours de 260 watts, je crois. Donc c'est bien passé. J'ai beaucoup transpiré, donc là j'ai un peu froid. Mais let's go, on est motivé. Et là, 15 minutes de footing. Donc pour le moment j'ai des bonnes sensations, donc ça fait plaisir. Let's go. Ce sera un bon début de journée ça. Avec le coq derrière. Putain, ce style, incroyable. Ça change du home trainer, je sais pas si on m'entend ou pas, mais ça change du home trainer, donc c'est cool. Même si putain, ce vélo il pèse un âne mort, ça fait plaisir de rider dans la forêt. Let's go! Bon, je viens de couper la musique, je viens de me mettre sur mon petit vélo. Semaine compliquée, je mettrai quelque part je pense les screenshots du nombre d'heures que j'ai fait pendant l'entraînement. Cette semaine je pense que je vais être à 8h, 8h30. C'était assez compliqué d'un point de vue organisation. En fait je me rends compte que pour le moment au niveau travail, le fait que je sois resté pratiquement uniquement à Copenhague et que j'ai pas eu de déplacement à faire, je pouvais bien m'organiser. Et dès que là j'ai des déplacements, avec la fatigue qui s'accumule, avec le fait que je ne vais pas me coucher tard le soir parce que je dîne, etc. avec des gens, enfin bref. C'est un peu compliqué honnêtement. Donc bon, c'était une semaine qui était mitigée dans la mesure où il y a eu du bon niveau course à pied. Pas mal aux genoux, j'ai fait des petites séances qui sont plutôt bien passées. Un petit footing dans Paris de 13 km. Très bonne sensation. J'ai poussé un peu en faisant une sorte de 4,30 pendant 4-5 km. Pardon. Pareil, excellente sensation, donc bon. Ça c'est du bon. Le vélo, c'est pas tant à cause des mauvaises sensations, c'est plus à cause du fait que quand tu étais sur un vélo d'entraînement comme ça, enfin d'appartement,
Faire des séances de 4 heures, c'est horrible. Donc j'en ai pas fait tout simplement. J'ai juste fait des séances d'1 heure cette semaine. Donc la semaine prochaine, ça va piquer un peu là de reprendre. Je pense que je vais faire pratiquement 100 km. Donc ça va piquer un peu, mais à part ça, la piscine, j'ai pu y aller que 2 fois. Pareil, à cause de problèmes d'organisation. Mais plutôt bonne sensation dans les 2 cours de piscine. Enfin 2 séances de piscine. Donc bon, globalement, il s'est rien passé de fou. J'ai pas eu de blessure, au contraire. Je vais un peu même mieux, je trouve, physiquement par rapport aux semaines précédentes où j'avais pas mal de douleurs. Mais j'ai pas pu m'entraîner autant que ce que je voulais. Donc forcément, je pense que après ça a permis peut-être à mon corps aussi de récupérer un peu plus, je sais pas. Mais bon, globalement c'est quand même positif. Et je vais reprendre la semaine prochaine avec, je pense, 11-12 heures d'entraînement. Donc ça va être une nette augmentation. Mais je suis chaud. Donc là, aujourd'hui, je voulais terminer, donc on est dimanche, la semaine d'entraînement de la meilleure des manières. J'ai fait 1850 mètres, je crois, de piscine ce matin, avec quelques accélérations, c'est très bien passé. Là, je vais faire 45 minutes, 1 heure de vélo. Et ensuite, je vais aller courir 30 minutes, je pense. Je vais faire 5-6 km, tout doux. Et comme ça fera une sorte de mini triathlon, même si j'ai eu 30 minutes de pause entre la piscine et le vélo. Mais entre le vélo et la course à pied, j'aurai pratiquement 0 pause. Donc j'ai hâte, ça va être cool. Ça va être une belle journée pour clôturer cette semaine qui était mitigée, disons. Let's go! Je fasse gaffe où je marche. Alors, je vais me faire une cheville là. Mais c'est bon, le vélo est terminé. J'ai une coupe de cheveux exceptionnelle. Et là on part pour je sais pas 20-30 minutes max de course. Le vélo c'était dur. J'avais pas de jambes. Et la course là ça va. Ça se passe plutôt bien. Un peu du point de côté mais ça se passe bien. Je suis en pleine découverte d'enchaîner les 3 disciplines donc j'analyse mon corps. Faut voir un peu comment il réagit. Mais so far so good. Là c'est le début de la course. Et c'est une sorte de mini trail que je fais là. Donc j'y vais tout doux parce qu'il y a du dénivelé. Et en plus il y a pas mal de racines, donc faut pas que je me fasse une petite cheville. Mais ça fait plaisir de courir en forêt. J'en profite avant de rentrer à Copenhague cet après-midi. Allez, on va se concentrer sur la course. Let's go!